Quand vous êtes un nutrithérapeute spécialisé en digestion, c'est Mmh. quoi l'idée reçue la plus répandue sur la digestion? Bah, par exemple, j'entends souvent: «Bah, vous êtes ballonné, c'est rien ou c'est dans votre tête, c'est comme ça, détendez-vous et ça ira mieux». Bah, non. Si on est ballonné, c'est qu'il se passe bien quelque chose avec une production de gaz pas au bon endroit dans l'intestin grêle. Donc il faut comprendre les causes et elles sont, vraiment multiples et Ça là, peut c'est être là quoi? c'est là où c'est intéressant de mener l'enquête pour vraiment comprendre un peu, c'est un peu une roadmap, savoir sur les différents axes que je dois essayer d'équilibrer pour comprendre pourquoi je me suis retrouvée avec une production de gaz dans l'intestin grêle, par exemple. Et ça pourrait être quoi? Ben, c'est déjà, comme exemple, Bah, vas-y. par exemple, c'est de se poser la question, est-ce que mon estomac produit correctement de l'acide chlorhydrique? Pour bien découper mes protéines, pour déjà enclencher une bonne digestion, parce que si il découpe pas bien, enfin, si je ne produis pas assez d'acide chlorhydrique, je ne découpe pas bien mes protéines, mes acides aminés arrivent dans l'intestin grêle pas bien découpés, et ben, au lieu d'absorber ça au niveau de l'intestin grêle, ce sont des bactéries qui vont profiter de les consommer et fabriquer ce qu'on appelle des corps amines, ou en tout cas des résidus qui viennent des protéines, avec cette fameuse flore de putréfaction, par exemple, comme on dit. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à partir du moment où du coup on a un ballonnement? Quel est le premier réflexe qu'on devrait avoir? Premier réflexe, c'est quand même pas si évident que ça, parce que, en fait, soit la personne, est-ce qu'elle a bien mastiqué? Elle peut Hein. déjà se dire ça. Est-ce qu'elle a peut-être consommé des aliments qui font trop fermenter? Donc se dire, Comme voilà, quoi? qu'est-ce que j'ai mis? Ben, manger trop d'aliments riches en fibres, c'est aussi un souci. Manger trop d'aliments qui libèrent des sucres ou des fructoses et tout, ça peut être aussi un problématique. Manger trop de légumineuses pour certaines personnes, ça peut être problématique. Donc c'est peut-être aussi de se reposer la question, est-ce que j'ai des aliments que j'arrive facilement à digérer et tout? Est-ce que je ne pousse pas trop sur des catégories d'aliments qui sont sains, effectivement, mais aujourd'hui, je ne suis pas capée pour pouvoir bien les digérer? Et donc si malgré après tout ça, ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça vaut la peine d'aller voir des praticiens qui sont un peu plus spécialisés sur ces questions, enfin que ce soit diététiciens, naturopathes, médecins fonctionnels ou autres, en tout cas qui sont capables de prendre en charge ces troubles digestifs.